Bienvenue dans cet épisode 19 des vérités interdites du baron sinistre. Krampus, le châtiment qui accompagne la lumière. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le baron. Bonne écoute. Bonsoir, Vermine. Bienvenue dans cet épisode 19 des vérités interdites du baron sinistre. J'ai vu sur Spotify que l'un ou l'une d'entre vous a osé se désabonner. Vous pensiez que mes contenus étaient hebdomadaires? Vous vouliez me mettre le couteau sous la gorge? Bien que j'use des intelligences artificielles pour quelques détails artistiques, pensez-vous que tous les contes et légendes que je décrypte pour vous, je demande de faire ce travail à une intelligence artificielle qui me pond un texte en 3 secondes et que je vous lis? Pensez-vous que la voix que vous écoutez actuellement est une voix générée par une intelligence artificielle? Non, non. Recouper des informations pour un épisode des vérités interdites, ça prend du temps. Comme je vous préparais les 72 démons de la Goétie, il y a 72 démons à aller chercher dans mes archives. Recouper les informations, vérifier la chronologie, le fondement des mythes, qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui... J'aimerais bien vous y voir. Mais vous, bande d'impudents, vous vous impatientez, tellement persuadés que je vous suis redevable. Déjà que depuis la fin du mois de juin 2025, vous avez 18 épisodes et maintenant 19 des vérités interdites. Vous avez une web-série entière de 17 épisodes sur YouTube, des heures de gaming horrifique, comique sur YouTube, 40 chansons dont il faut écrire les paroles quand même, hein? Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pensiez que tout était à base d'intelligence artificielle? Vous pensiez que le baron sinistre n'avait pas d'âme? Insolent. Vous pensez que le roman Le Père des machines a été écrit par ChatGPT? Vous pensez que la fiction audio d'Ornitech a été écrite par ChatGPT? Non, mortel. J'essaie de vous proposer de la qualité, gratuitement. Et déjà que vous repartagez pas beaucoup, que vous ne commentez presque pas, que vous ne mettez pas de like, que vous ne republiez pas, que vous ne vous abonnez pas, etc. En plus, certains, en tout cas il y en a eu un, mais c'est un de trop, osent se désabonner de Spotify et d'autres pire encore. Pire. Viennent pleurnicher, exigent de moi un rythme esclavagiste, mais allez vous faire voir ailleurs. Il y a pléthore aujourd'hui de créateurs qui pondent un texte sur ChatGPT et le font lire par une intelligence artificielle. Ça vous fait des documentaires de 3 heures sur YouTube. Allez-y. C'est pas vérifié, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Halloween était ma fête, je me reposais. Alors, ne tenez pas pour acquis le fait qu'il y ait un épisode par semaine. Ce n'est pas possible si vous voulez de la qualité. Bien. La gueulante étant poussée, je remercie celles et ceux d'entre vous qui sont restés fidèles au baron. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Ah oui, non, monsieur, vous êtes là pour que je vous caresse dans le sens du poil. Vous pouvez aller brûler en enfer. Satan vous y attend, je lui ai laissé un message. Bien. Alors,
je vais vous donner l'épisode que je vous préparais pour Noël. Parce que votre comportement de surconsommation typiquement humaine m'a énervé et que Noël étant la fête qui m'énerve le plus dans vos traditions stupides, eh bien, ça fera l'affaire. Je déteste Noël parce que vous avez détourné une sombre fête aussi glorieuse que macabre en un événement joyeux. Heureusement, la créature dont je vais vous parler ce soir va non seulement vous faire revenir aux origines de Noël, mais aussi vous faire découvrir le vrai visage de ce que cache cette fête. Parlons de Krampus, l'ombre qui marche derrière le saint, le châtiment qui accompagne la lumière. Car vous célébrez Noël avec des guirlandes, des chansons douces et écœurantes comme de la neige trop sucrée. Vous parlez de la magie de Noël, de la gentillesse, de l'esprit de la fête. Mais vous oubliez toujours une chose essentielle. Mortelle. L'hiver n'a jamais été une saison de joie. L'hiver est une saison de faim, de peur, de silence, de mort, de famine. L'hiver est une longue nuit de laquelle nul ne sait s'il se réveillera encore. Alors, pour survivre à la nuit la plus longue de l'année, vos ancêtres n'ont pas prié les anges. Ils ont invoqué des monstres. Ce soir mortel, je vous parle de Krampus, la bête à cornes que l'on mettait derrière la porte pour tenir les enfants sages et les parents honnêtes. Mais avant que votre imagination ne s'égare dans le folklore moderne, laissez-moi vous ramener à la source, dans les montagnes où l'on ne plaisantait pas avec les esprits, les montagnes de l'Europe alpine, là où naît le froid et naissent les démons. Car, pour comprendre Krampus, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a créé. Nous sommes donc dans les Alpes, l'Autriche, la Bavière, le Tyrol, la Slovénie, l'Italie du Nord. Des régions où l'hiver écrase le paysage, où les villages vivaient coupés du monde, où un enfant qui quittait sa maison après la tombée du jour pouvait mourir à 10 mètres du seuil de sa porte, simplement parce que le manteau blanc de la neige lui prenait la vue et la vie. L'hiver là-bas n'était pas un décor joyeux. C'était une menace, et face à une menace, il vous a toujours fallu un protecteur ou un monstre qui sait vous rappeler que survivre demande de la discipline. Car il y avait de vieux dieux à cornes avant le christianisme. Avant Saint-Nicolas, avant les cartes postales, avant les costumes en latex, il y avait ces dieux cornus. Ils n'étaient pas démoniaques, ils n'étaient pas diaboliques. Le diable chrétien n'existait pas encore.
Désolé, Satan. J'étais là avant toi. Les dieux cornus symbolisaient la nature sauvage, les forces de la montagne, la fertilité des troupeaux et surtout l'indomptable. Le dieu Pan, Cernunnos, Ernée, tous incarnent une idée très simple. La nature ne vous aime pas, mais elle vous le vivre si vous respectez scrupuleusement ses règles. Krampus est l'enfant même de cette idée. Une créature mi-homme, mi-bouc, venue rappeler aux humains que l'hiver n'oublie personne. Mais alors, d'où vient son nom ? Le mot Krampus vient du vieil allemand Krampen. Krampen signifie griffe, crochet. Et là déjà, tout est dit. Une créature qui saisit, qui agrippe et qui emporte. Ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas un ange gardien, ce n'est pas un professeur. C'est un prédateur rituel. Il faudrait décrire Krampus et expliquer chaque symbole, car vous voyez, dans les films, vous apercevez la créature, mais vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voyez, n'est-il pas ? Alors je vais vous permettre de la regarder à travers mes yeux et mon savoir. Krampus, dans ses représentations traditionnelles, porte des cornes torsadées. C'est l'héritage direct des dieux de la nature, le sauvage, l'incontrôlable. Il a un corps recouvert de fourrure noire. La fourrure noire symbolise l'hiver profond, car l'obscur retient la chaleur. La fourrure noire représente sa bestialité et sa force. La langue de Krampus est excessivement et démesurément longue. Ce symbole provient des masques chamaniques. Elle représente l'organe de la bête qui peut sentir votre peur à des kilomètres à la ronde. Krampus a commencé à une époque à porter des chaînes. C'est un ajout des chrétiens. Mais ces chaînes ne servaient pas à maîtriser Krampus, mais à rappeler que même un monstre peut être dompté par un saint. Krampus possède aussi un fouet ou un fagot de branches qu'on appelle le rut. C'est un instrument de punition rituelle. Krampus frappe légèrement les jambes des enfants pour chasser leur méchanceté. Et à l'époque où l'on croyait en lui, les parents en faisaient autant à leurs enfants. Heureusement, les choses ont évolué. En tout cas, j'espère pour vous. Et Krampus portait un panier dorsal, le Kraxen. C'est un symbole ancien et sinistre que le Kraxen. C'est le panier dans lequel on transportait les âmes errantes ou les mauvais enfants. Et parfois, selon les régions, Krampus emmenait les enfants pour les manger, pour les noyer ou pour les sacrifier aux esprits de la montagne. C'est cette figure-là qui a donné naissance à l'image de Saint-Nicolas et du Père Noël. Il a fallu l'attendrir, l'adoucir, mais son origine est là. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines fictions, on présente le Krampus comme le frère
maudit du Père Noël. Mais à l'époque, quand on disait que Krampus emmenait les enfants pour les manger, pour les noyer, pour les faire disparaître chez les esprits, c'était dit très sérieusement. Ce n'était pas dit en riant, car l'hiver, surtout auprès des vieux, des malades et des enfants, faisait énormément de victimes. Les gens devaient y trouver une explication. Arriva le duo impossible. Car se débarrasser d'une figure qui représente l'hiver, la mort de la nature elle-même, avant sa renaissance, certes, mais sa mort quand même. Fallait s'accrocher les baskets. Et là, comme toujours, l'Église catholique s'est accrochée les baskets. Et le christianisme arriva. Mais l'Église a eu un sérieux problème. Et oui, Krampus était trop aimé, vénéré. On craignait trop de l'offenser, car beaucoup d'enfants mouraient encore de l'hiver. Les récoltes n'étaient pas garanties. Krampus, c'était presque une entité qui avait un réel pouvoir pour ces gens. Alors, quand des chrétiens sont venus expliquer leur histoire d'un type avec une croix, ils se sont dit « vous êtes bien sympa, mais on n'a pas de preuves », tandis que l'hiver, ça nous tombe toutes les années sur le coin de la gueule. Krampus était trop craint, trop enraciné et surtout trop utile. Alors, l'Église l'a joué de manière plus fine. Elle s'est dit on ne va pas pouvoir en faire un démon comme on l'a fait avec les créatures de Salomon. Alors finalement, elle s'est adonnée à ce que faisaient toutes les religions avant elle, ce qui lui a d'ailleurs permis de survivre à l'Empire romain. Quand on ne peut pas détruire, on recycle. Alors est arrivé Saint Nicolas. Saint Nicolas est un évêque de Myre du IVe siècle. C'est le saint protecteur des enfants. Ils se sont dit, on va leur mettre une logique en place. On ne peut pas faire disparaître Krampus. Mais le rôle de Krampus, finalement, qu'est-ce que c'est à la base, à l'origine de tout ça ? C'est bête comme chou. Si les enfants ou les gens ne sont pas sages, Krampus en fait son affaire. Nous allons juste rajouter dans le schmilblick un de nos saints, qui lui, vu que tout ce qui est censé être mauvais est déjà pris par une créature que nous n'avons pas besoin de diaboliser, elle n'est pas bonne par essence. Par contre, nous dirons que si les gens sont bienveillants, que si les enfants sont sages, notre saint à nous, Saint Nicolas, récompensera ces gens-là. Arrive alors un duo, une balance, un équilibre, car la lumière n'a pas de valeur sans son ombre. Les humains comprennent toujours mieux la bonté quand la punition se tient juste derrière. Alors, mais que faisait Krampus réellement ? Car vous connaissez la légende, mais certainement pas la pratique. Dans les villages alpins, le rôle de Krampus était officiel. Et ce qu'il faisait n'était pas symbolique. Il entrait dans les maisons, il grondait les enfants, il fouettait légèrement les jambes, il enchaînait ceux et celles qui mentaient, il emmenait celles et ceux qui étaient violents ou violentes, il terrorisait les adolescents insolents. Et pour ça, je l'ai
particulièrement. Et il pouvait vous menacer ou vous jeter dans une rivière glacée. Et oui, les enfants pleuraient, et oui, les parents laissaient faire, parce que la peur était le meilleur outil pour les éduquer. Ça peut sembler rude comme ça, mais à ces vieilles époques, la pédagogie de la bienveillance vous empêchait pas de vous faire becqueter par un loup un soir d'hiver ou de vous noyer dans une rivière. Alors vous allez appeler cela traumatisant. Eux avouent que mes gosses survivent à l'hiver. Et puis il y avait les Krampuslauf, les processions infernales. Une fois par an, le village, peu importe lequel, le village se rassemblait pour une fête unique, le Krampuslauf, ou la course de Krampus. Visualisez, mortels, des dizaines d'hommes déguisés en bêtes à cornes, des cloches gigantesques attachées aux reins, des torches rouges éclairant la neige, des chaînes qui traînent, des cris, des rires nerveux, du chaos maîtrisé. Les Krampus, ainsi déguisés, couraient dans les rues, poursuivaient les passants, faisaient claquer leurs fouets, tiraient les vêtements et les habits des gens. Mais le but n'était pas la violence gratuite, c'était la purification. Faire autant de bruit que possible pour chasser les mauvais esprits, faire peur pour chasser la paresse et le mensonge des gens, faire du chaos pour préparer, après la mort de l'hiver, la renaissance du printemps et de la lumière. L'Église a quand même tenté un petit coup de bluff, un petit coup de pute, on va soyons honnêtes, contre le Krampus. Au XVIe et XVIIe siècle, l'Église tente d'interdire Krampus. Elle va le déclarer diabolique, païen, démoniaque, mais elle va lamentablement échouer. Le monstre est beaucoup trop aimé dans ces régions. Alors, on va tenter de le remplacer par des anges, on va écrire des édits, on va confisquer les costumes de toutes les personnes qui célébraient les Krampuslauf. Mais rien n'y fit. Les gens ne voulaient pas abandonner la créature, car par rapport à la religion qu'on leur présentait, qu'elle était complètement impalpable, le Krampus, lui, incarnait la réelle nature de l'hiver, nature que chacun et chacune de ces villageois pouvaient chaque année ressentir glacer leur sang et leur chair. Alors l'Église contrainte céda. L'Église contrainte accepta. Et c'est pas rien. Ce ne sera pas souvent que je vous annoncerai que l'Église catholique a échoué à faire disparaître une croyance païenne, une culture, une créature qu'elle a voulu éradiquer. Elle a dû s'en accommoder. Elle a ajouté des croix sur les costumes et a placé Krampus derrière un saint, Saint Nicolas, car ne pouvant vaincre la bête de l'hiver, les chrétiens ont tenté de l'apprivoiser. Le Krampus moderne est un masque qui n'efface pas l'origine, car aujourd'hui des films, des cartes postales, des parcs d'attractions, du marketing, et avec tout ça, Krampus est devenu presque mignon, rigolo, un monstre de Noël. Mais
Ses racines sont profondes. Elle parle de votre peur du froid. Elle parle de votre peur de la nuit. Elle parle de votre besoin de punir. Elle parle de votre besoin de dompter. Elle parle de vos obsessions de classer les enfants entre les enfants sages et les enfants mauvais. Comme toutes les créatures que votre imagination a engendrées, Krampus, aussi vil et cruel soit-il, n'est pas un démon. Il est le miroir, la projection de ce que vous n'assumez pas dans votre humanité. Moi, quant à moi, je n'ai jamais eu besoin d'un monstre pour menacer les enfants. Je suis plutôt leur protecteur. D'ailleurs, les enfants se punissent généralement très bien eux-mêmes. Krampus, c'est ce que les humains ont créé quand ils avaient besoin d'un gardien brutal pour protéger leur foyer de la mort. Ce n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas un allié. C'est un produit de votre peur. Une peur aussi vieille que la naissance de votre espèce. La peur de la mort liée à l'hiver. Et moi, je préfère les créatures qui naissent sans votre permission. Krampus, c'est la preuve que Noël n'a jamais été innocent. Krampus, c'est la preuve qu'il faut une ombre à chaque lumière. Krampus, c'est la preuve qu'il faut un châtiment à chaque récompense et qu'il faut un monstre derrière un saint pour que le monde semble à peu près tenir debout. Mais avant de vous laisser avec la chanson rituelle, souvenez-vous d'une dernière chose, mortelle vermine. Vous craignez le monstre parce qu'il a des cornes, alors que ce n'est jamais lui qui ouvre la porte quand vous frappez. Je vous laisse avec la chanson. Merci sincèrement à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent, qui continuent à s'abonner, qui comprennent que décortiquer le folklore de votre civilisation, c'est quelque chose qui demande du sérieux. Alors oui, je le sais, le baron sinistre utilise les intelligences artificielles, mais de manière responsable. Figurez-vous qu'un artiste, c'est avant tout une âme. Et les intelligences artificielles doivent t'aider à raconter des choses, pas les raconter à votre place. Sinon, pour les 72 démons de la Goétie, je dis ChatGPT, balance-moi un texte sur les 72 démons et vas-y comme je te pousse. Et je pourrais faire encore mieux. Je vois ça pulluler sur YouTube et ça marche. Par rapport à moi, ils ont des centaines de milliers de followers, ces gens. C'est une voix synthétique sur un texte synthétique. Et moi, vous me reprochez de ne pas être assez régulier. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Regardez tout ce que le baron sinistre a produit pour vous en si peu de temps. Je ne suis pas une machine et même un dieu mineur a des limites. Alors, au lieu de mettre de la pression, soyez reconnaissants. C'est gratuit en plus. C'est quand même le pire truc, ça, c'est que c'est gratuit. Alors,
si vous appréciez, si vous voulez soutenir, prenez quelques minutes pour partager, liker, commenter. Je ne sais pas quand je referai un podcast. Vous êtes 60 sur Spotify, il n'y a pas de quoi lever une armée non plus. Et vous êtes plus de 400 sur YouTube, des milliers sur TikTok, mais TikTok ne m'intéresse pas des masses. Et je ne sais pas si je continuerai. Parce que tu sais, pour me mettre une pression, vous savez, le savoir que moi j'ai, je l'ai. Je veux le partager avec vous. Le remerciement, c'est de me foutre des coups de pression. Je garderai tout ça pour moi. Donc, je vous ferai des épisodes, mais si vous voulez motiver un créateur de contenu, plutôt que de mettre des coups de pression, soutenez-le. Abonnez-vous, partagez, republiez, likez, commentez, que ce soit sur Spotify même, YouTube, ailleurs. Et si vous aimez les chansons du Baron, eh bien, peut-être que vous aimerez l'érudition, oui, vous m'énervez, je ne sais plus parler. L'érudition des vérités interdites. Si vous aimez l'érudition des vérités interdites, vous aimerez peut-être les chansons. Si vous aimez le ton cinglant, oui, je ne vous parle pas comme à des pucelles d'Orléans. Si vous aimez qu'on vous parle franchement, vous aimerez peut-être l'humour du Baron. Peut-être aller voir le gaming du Baron Sinistre, parce que beaucoup qui apprécient le gaming du Baron Sinistre me disent, moi j'aime pas le gaming, mais c'est pas du simple gaming, c'est un concept, et surtout on apprend des choses aussi. Par exemple, le jeu qui était pourri d'ailleurs, c'est rigolo à aller voir sur YouTube le cas de l'exorcisme d'Henrietta Edwards, parce que le jeu est tellement mauvais que je l'ai fini en une traite, et que je l'ai mis finalement parce que je me suis tellement énervé là-dessus que je trouvais ça drôle au montage. Je me moquais de moi-même. J'ai trouvé que ça vous ferait rire. Bref, comprenez que soit je fais tout faire par des IA, et donc là, je ne suis plus digne d'être ni folkloriste, ni divinité mineure, ni artiste, parce qu'un artiste qui ne sort rien de son âme et fait tout passer par une machine, ce n'est pas un artiste. Soit je suis un créateur de contenu qui s'aide d'intelligence artificielle, mais qui doit quand même produire les trucs à vous présenter, vérifier des informations, recouper, consulter parfois des folkloristes, etc., etc., et écrire des romans et tout ça prend du temps. Alors, merci de votre patience. Vous foutez le camp. Donc je ne vous dis pas forcément à la semaine prochaine, mais peut-être. Ça dépendra de mon emploi du temps, et ça dépendra de comment je me sens, si j'ai bien pété le matin. Enfin voilà quoi. Si je suis arrivé, c'est pas pour me faire dicter la loi. Il y a des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. Allez-y gaiement. Et j'insiste, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important, mais soutenir les gens. Si vous écoutez, aimez, likez, partagez, mettez 5 étoiles sur Spotify et ramenez des abonnés, ça fait du bien. Parce que non, tout n'est pas fait par des intelligences artificielles. Écrire 40 chansons en à peine 3-4 mois, c'est énorme. Les vérités interdites, c'est énorme. Surtout que ça vous apprend des trucs. Allez écouter l'épisode sur Aokigahara, la forêt des suicides japonais. C'était un de mes premiers épisodes. Eh bien, c'est une analyse. À mon avis, c'est quelque chose que vous n'entendrez pas ailleurs. Et ça, si je dois surproduire juste pour vous gaver de trucs avec ma vieille tronche du Baron, et juste pour que vous ayez votre petite dose comme ça tous les jours, tous les 2 jours ou toutes les semaines, mais que c'est vide d'âme. Je suis un seigneur des âmes, pas un seigneur des machines. Écoutez tout le contenu, regardez la web-série,
montrer un peu de soutien. Ou le baron sinistre repartira comme il est venu, dans un éclat de rire. Dans les monts gelés, je marche affamé. Les nuits profondes m'ont jadis engendré. Aux portes des foyers, mes cloches s'élancent. Le froid m'obéit, la peur se met en danse. Les hommes prient le sein, moi j'attends l'erreur. Un pas de travers et je prends votre Krampus, fléau des nuits d'hiver, la griffe au poing, les chaînes en travers. Je suis Krampus, juge au sabot de pierre. Je punis fort quand l'enfant persévère. Je suis Krampus, démon d'effroi de terre. Le baron sinistre seul connaît mes prières. Dans mon grand panier, j'emporte les menteurs, les enfants cruels, les fauteurs de malheur. Je lèche la peur qui coule sur leurs joues, car la nuit m'écoute, elle me trouve doux. Les sages tremblent moins que les tricheurs, le gel n'oublie jamais vos petites erreurs. Je suis Krampus, bourreau des nuits d'hiver, la griffe au poing, les chaînes en travers. Je suis Krampus, juge au sabot de pierre. Je punis fort quand l'enfant persévère. Je suis Krampus, démon d'effroi de terre. Le baron sinistre seul connaît mes prières. Chez les montagnards, je cours dans les ruelles. La fourrure brûle au vent des étincelles. Je poursuis les vivants pour qu'ils se rappellent que la bonté coûte et qu'elle se révèle. Car sous la neige blanche, le monde est cruel. Et je suis la leçon que donne le solstice éternel. Je suis Krampus, fléau des nuits d'hiver, la griffe au poing, les chaînes en travers. Je suis Krampus, juge au sabot de pierre. Je punis fort quand l'enfant persévère. Je suis Krampus, démon d'effroi de terre. Le baron sinistre seul connaît mes prières. Quand sonne minuit, j'erre sous les lanternes. Les cœurs trop faibles me servent de lanterne. L'enfant désobéit, je franchis la porte. Le saint donne grâce, mais moi j'emporte. Le givre murmure ce que je retiens. L'hiver décide toujours de ceux qui vivront bien. Fléau des nuits d'hiver, la griffe au poing, les chaînes en travers. Je suis Krampus, juge au sabot de pierre. Je punis fort quand l'enfant persévère. Je suis Krampus, démon d'effroi de terre. Et je reviens chaque